Amélie! Hey! Oh! J'ai pas fait de compte à rebours! Hey, tout le monde! Épisode 64, la suite du combat de l'épisode qu'on a débuté à l'épisode 63. Ça va être assez direct. Je pense que vous savez un peu à quoi vous attendre pour le reste de l'épisode. Mais avant de sauter dans cette partie d'aventure que je fais comme à l'habitude avec mes trois comparses, Francis, Annabelle et Félix, encore très content de vous voir avec moi pour la suite de ce combat acharné. Toi, comment ça va, Pépé? Prochaine question. Moutarde. Non, c'est pas vrai. C'est l'école, mais ça va, on s'en sort. Je vois pas où on était passé, ce qui est un peu triste. Mais hey, c'est pas encore commencé, c'est correct. C'est pas encore commencé, c'est ça la bonne chose. Avant de sauter à pieds joints dans nos projets de combat et de mort, Félix, je pense que tu veux me mentionner plein de choses. C'est débile. Vas-y. OK, salut la gang. Merci beaucoup d'être présent encore une fois, fidèle au poste. Si vous écoutez cet épisode sur Patreon, d'abord, merci. On apprécie. Au moment où on publie cet épisode, ce vendredi, 10, partie de DCC en live avec Pierre-Philippe, qui ne peut plus contenir son émotion. Elle est toute dans ses joues comme ça. Il va bientôt la cracher. Et non. Il devient bleu tranquillement, pas vite. Et sinon, si vous n'écoutez pas cet épisode en live, vous écoutez ça sur YouTube, directement à la sortie. Sachez que demain, 16 juin, nous serons en prestation spéciale au Minifest avec une partie de Donjon Dragon, ma foi, assez psychédélique. Juste pour vous donner un petit tease. Il y a un personnage qui s'appelle Ouvre Moutarde. C'est ça. Et ça se passe au Cube, dans le quartier Hochelaga. Oui, c'est la maison de la culture Hochelaga Maisonneuve. Le Cube, c'est le nom de la salle. Ah, OK. Je capotais. Je trouvais ça nice. J'espère que le bâtiment est juste en cube. Moi, j'ai beaucoup d'attentes. Il est carré. Ah, ben, c'est bon. C'est déjà bon. C'est pas en 3D, mais c'est bon. Les billets sont disponibles à la porte, mais on vous invite aussi à commander, à acheter vos billets directement en ligne. Et c'est tout pour aujourd'hui. On a plein d'autres contenus. Restez à l'affût, là. Gary, ça en publie des affaires, 6 vidéos par semaine. À un moment donné, je ne sais pas pour tout nommer, vous allez capoter. Mais ça brasse. Ça brasse. Si on se fait la dernière... Ouais. Si on se fait la dernière expérience de live avec Félix aux commandes, on a eu beaucoup de plaisir. Ah, ça va barder. C'est un festival d'humour en plus. J'ai inclus quelques blagues de mon... Oh là là! Ah, non! Calembour et jeu de mots. Pépé, qu'est-ce que tu fais à te taper la face? C'est ma manière d'exprimer ma tristesse pour mon absence à cet événement-là. Mais tu vas être avec nous dans nos cœurs. Oui, parce qu'effectivement, pour les gens qui ne savent pas, je ne peux pas être là. Mais peut-être que je vais apparaître. Juste pour comme laisser un voile de mystère. Ce serait malade un hélicoptère. Là. Hey, moi, je dis ça, je lâche ça dans l'univers. Là. On sort-tu après? Moi, je dis ça. Et de taboire. Je lance. Toi. Ben, je sais pas. Je lance ça à notre communauté. On sort-tu après? Juste t'inclure ça en ASMR? Oui. Voilà. Ah, pardon, je suis méchant. Bon, on le tue parti BS. Oui. Hey, merci Francis pas Francis, Félix, je vous mélange comme d'habitude. Merci Francis aussi. Merci Francis. Merci Annabelle. Merci Annabelle. Merci tout le monde d'avoir fait ces messages-là. Fait que oui, on va commencer l'épisode de ce soir, mais avant toute chose, il me reste comme un morceau de tape quelque part dans la Non, c'est bon de même au naturel. Fait que, musique! On est de retour après cette chanson complètement fulgurante de Travis Savoie, comme à l'habitude, RPG Music Maker, qui d'ailleurs, au moment où est-ce qu'on publie cette vidéo-là, oui, les Patreons et aussi les gens ont accès au fait qu'on a fait une vidéo, Travis et moi, concernant son prochain Kickstarter qui va sortir, Sound Squire, que je vous conseille fortement d'aller voir parce que ça va être intéressant pour les gens qui veulent avoir un peu d'ambiance pour vos parties. Mais sans plus attendre, on va se plonger dans... un petit résumé rapide de la dernier épisode. Un épisode quand même assez, on va dire, assez, excusez-moi l'anglicisme, straight to the point ou assez droit au but, comme on dirait, assez costaud, où ce n'était qu'un combat
sans cesse, Ce n'était alors qu'un que rêve. ce n'était qu'un rêve. Vous réveillez, ou plutôt, Alphonse se réveille, il y a 8 ans, il vient de pisser au lit. C'était un rêve depuis le début. Mais non, plus sérieusement, vous êtes arrivé dans la prison, finalement, de Bartiméus. Et il y a eu le début du combat. En fait, toute la partie n'a été qu'un grand combat. Comme vous pouvez voir, ceux qui sont présents en vidéo, vous voyez la map de combat qui, pour la première fois, nous utilisons des quadrillés. Donc, on s'excuse d'avance s'il y a des petites erreurs qui se font à partir de ce niveau-là. On essaie de s'adapter. Pour les gens qui sont en audio, eh bien, désolé. On va tenter d'être le descriptif aussi pour pouvoir décrire un peu qu'est-ce qui se déroule durant ce combat fulgurant dont, présentement, ce que les gens se rappellent, il y a comme plusieurs Bartiméus présents dans cette espèce de plan-là, comme si c'était un peu dupliqué et qu'il y a aussi des créatures composées de cristaux qui l'a fait émaner depuis le terrain même, une espèce de terrain qui est scindé en plusieurs morceaux et qui laisse présager un vide intersidéral, mais qui est en même temps, on va dire, une illusion, puisque pour l'avoir vécu, Alphonse est tombé dedans. Et il est apparu ailleurs sur la map, donc ce n'est pas vraiment comme un vide sans fin. Il y a un gros combat, de la violence, Nairu est tombé, Nairu s'est relevé, Osnan a quasiment tué une créature en dedans d'un round, il y a eu une passe un peu qui faisait penser à Star Wars épisode 1, bref, plein de trucs vraiment cool. Vraiment cool, ça a été quand même un gros combat. Et on reprend aujourd'hui, en fait, à ce moment-là. On garde la même initiative, on garde la même chose. J'ai tout ça présentement ici devant moi. Pourquoi est-ce que j'ai marqué piscine? C'est bizarre comme note, ça. Les piscines de Gourne. C'est tout ça pour le vrai? C'est Oui, quand c'est les les poules. poules. C'est les poules de Gourne. Ah, ben oui, T'as les baptisé ça poules, la j'ai- piscine. J'ai appelé ça la piscine! Puis je me suis fait dire en ligne, quelqu'un qui m'a dit « Voyons, t'es ben cave, c'est pas une piscine. » J'ai lu le commentaire, puis c'était pas écrit, voyons, t'es Oui, bien elle grave. dit t'es un Christ d'idiot, c'est ça que le commentaire disait. Non, mais c'est une réserve. Oui, Fait que parfait. C'est piscine. Une piscine. Gourne est mouillé. Une petite Gourne. artère. Fait que oui, les piscines de Gourne qui vous permettent en fait d'avoir des options, en fait des actions en provenance de Gourne elle-même ou lui-même selon votre point de vue et qui vous permet en fait d'être sauvé en quelque sorte de la situation. C'est des actions qui sont choisies aléatoirement sur une table que j'ai faite et qui n'arrivent qu'une seule fois. Donc, si vous atteignez le même chiffre, je vais soit prendre celui d'en haut, celui d'en bas. Et il y a un nombre de fois limité que ça peut arriver. On ne sait pas, d'ailleurs. On en a pris Vous 3 savez à date. pas. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts à continuer? Oh, yeah. Parfait! Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Hein? C'est quoi cette tune-là? Astérix est là. Seul contre l'odieux César. Non? Ça, ok. Non. Ok, écrivez en commentaire si vous savez dans quel film ça joue. Puis- J'imagine que c'est Tintin ou Tibet de quoi de même. Thank you. Ouais. Moi aussi, j'avais Merci. ça. Parfait. Fait qu'on recommence ça. Initiative de 20. Je vais seulement mettre la petite musique. Oh, yes. Initiative de 20, on commençait avec... Bartiméus. C'était Bartiméus. Je vous rappelle un peu la situation. Vous étiez un peu dans ce chaos-là. Les plans s'étaient déchirés. Il y a différentes zones autour de vous qui se sont créées. Vous êtes ainsi sur différentes plateformes à essayer de combattre ces différents Bartiméus. Et on va commencer ainsi avec Bartichou qui va... OK. Je vais demander, s'il te plaît, Alphonse, comme première action, je vais te demander de me faire, s'il te plaît, un jet de sauvegarde de sagesse. Oula. C'est un 17. Parfait. C'est une réussite. J'espère que tu es content. Of course! Comme deuxième action, Quoi? parce que oui, bien sûr, il est assez haut niveau guerrier pour avoir plusieurs attaques. Bartiméus va... Les gens vont se demander si c'est vrai ce que je viens de dire. Il va te... Non, c'est tout. Je vais seulement faire un petit jet, voir quelque chose. Ok, parfait. Vous voyez Bartiméus qui tente de concentrer son énergie en direction d'Alphonse, comme si les autres Bartiméus également sur les autres plateformes se tournaient vers ce dernier et essayaient de se concentrer pour peut-être pénétrer son esprit ou autre chose, mais Alphonse, ta volonté est plus forte
que celle de ton ancien maître. Et ainsi se termine le tour un peu misérable de Bartiméus. Nous continuons à 18 avec Osnan. Osnan, tu as à côté de toi un de ces grands golems de cristaux qui avait commencé à te balancer des espèces de rayons, du moins des genres des vagues de pouvoir arcanique qui émanaient de lui et qui étaient aussi aléatoirement lancés. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Est-ce que le golem, c'est des cristaux, donc il n'y a rien de métallique là-dedans, il n'y a rien de... Absolument pas. Ok. Donc, Absolument pas. ce que je vais faire... La seule chose qui est métal, c'est son attitude. Ah. Parfait. Osnan va faire... Ah! Puis il va comme prendre ses mains, puis il va pogner probablement comme au cou du golem, puis il va faire un cantrip. Oh. Il va faire Shocking Grasp. Ah! Fait que Okay. il faut que je te touche. J'ai 14 pour toucher. Est-ce que ça touche? Ça manque. Oh! Ça manque. Fait que, C'est sûr que tu t'arrives peut-être au coup, puis le golem ne fait que te repousser comme une vulgaire guenille. OK. Fait que, voyant que que ça marche pas, oups! Ben, je vais comme, vu que j'ai les mêmes, je vais faire comme 2 attaques de griffes que Parfait. je peux faire. Donc, oh, ça a passé proche du 20. 9, donc ça va manquer. Et oh, 15 pour toucher. Ça manque aussi. Ok, fait que. Je commence à. Osnan commence à avoir un arraché. Puis. Hey, commence à être fatigué un peu. Ouais. Puis, est-ce que je peux faire autre chose? Non. Ça sera tout. Parfait. Merci, Osnan. Donc, Osnan, tu te balances ainsi sur le golem, tentant de le briser comme tu peux, mais malheureusement, ce dernier s'avère beaucoup plus solide que tu ne le croyais. Nous en arrivons maintenant justement au golem. Donc, le golem, il va réagir assez promptement, je te dirais, à ton attaque, cher Osnan. Il va tout simplement tenter de te balancer des coups au visage avec ses grandes pattes de golem, ses grandes palmes de golem. Première attaque, ça va être pas sûr, ça te manque un 15, ça te manque. Ouais. Ok, parfait. Deuxième attaque. Oh, là, par exemple, ça va toucher un 28. Oh oui, ça touche. Parfait. Donc, tu vas te manger un grand. Ça va être un 17 de bludgeoning, s'il te plaît. Ok. Tu manges un coup comme clac, tu vas venir te frapper en plein visage. Ce golem même que tu essayais de déchirer en deux. L'autre golem va s'approcher tranquillement de Nairou. Alors que Nairou, tu viens de te relever debout, je le rappelle. Oui. Et il va tenter, en fait, de te prendre et de te lancer. Il va essayer, en fait, de t'attraper. Fait que je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet. En fait, c'est un jet de grapple, un jet pour essayer d'attraper quelqu'un. Tu as le choix de soit prendre athlétisme ou acrobatie à sa réaction. Qu'est-ce que tu D'accord. fais? Acrobatie. Parfait. Fait que je vais te demander de lancer un jet et le plus haut réussit. Critique plus 2. Ok, parfait. Tu vois que le golem tente de se penche vers toi pour essayer de t'attraper, puis l'espèce de scène un peu comico-relief où est-ce que tu te glisses entre ses jambes, comme te faufiler. Puis malheureusement, il te manque, c'était son action parce qu'il a décidé de pas attaquer, il voulait t'attraper. Parfait. Fait que ça, c'est fait pour les golems. Nous sommes maintenant rendus au chien de cristal. Est-ce qu'il en reste encore? Il y en a plus. Non. Ils sont tous morts. Parfait. Fait que les chiens de cristaux sont morts. Je vais pas les enlever. Nous sommes rendus à Nairu à 7. Oui. Très simple. Mon tour sera constitué de appel à la divinité, préserver la vie sur moi. Qu'est-ce que ça fait? Je me donne jusqu'à 50 HP, mais ça peut pas être plus que la moitié de mes points. Tabarnache, bouffe point de vie, ça. J'aurais pu le donner à d'autres mondes si le monde était plus proche, mais vous êtes trop loin. Non, mais de Parfait. toute façon, je pense que c'est une bonne utilisation. Merci. Ouais. Parfait. Ça en vaut la peine. Tu te concentres un peu, tu sens justement l'espèce de on va dire quasiment l'ombre de Gourne planer sur toi et tu as un sentiment de vigueur qui te revient alors que tes plaies se referment. Tu te sens de plus en plus enivré par la puissance divine de ton Dieu. Voyons, je suis bien bon avec les mots à ce soir. Et est-ce que tu fais autre chose, Nairu? Je vais rien faire du tout d'autre.
Parfait. Alphonse, numéro 5. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Coco. Je vais prendre ma baguette. Oui. Je vais prendre un pas de recul par rapport au Bartimius qui est juste devant moi, créant ainsi une attaque d'opportunité. OK. Il va essayer de te slapper. Est-ce que Bartimius n'a pas le don qui lui permet de faire des spells en attaque d'opportunité? War Magic. Est-ce que 14, ça te touche? Oui, j'ai 13 de classe d'armure. Parfait. Tu vas te manger quand même un gros set de bludgeoning. Quand même, ça pince. Fesse en face. Ok. Te claque, une espèce de claque revers de la main. Je vais demander le soutien de Gourde en levant ma baguette dans les airs, puis je vais laisser partir devant moi en utilisant un point de sorcellerie. Je pensais que tu faisais un appel de gourde. Non. Ok. Je vais faire Quicken Spell. Donc, Ouais. Twin Spell, pardon. Twin Spell. Donc, c'est un sort qui me permet de lancer 2 sorts à 2 personnes différentes. Oui. Tu comprends? Je peux prendre un sort qui touche habituellement une personne qui va en toucher 2. Oui. Puis je vais utiliser mon action avec Chill Touch, donc toucher glacial. Et je vais attaquer le Bartimius qui est devant moi et le Bartimius qui est plus loin. J'ai 240 pieds. En fait, c'est quoi? Je vais attaquer le Bartimius qui est devant moi puis celui qui est avec Nairo. Parfait. Donc, il y a comme 2 mains spectrales qui quittent puis qui s'en vont prendre les 2 Bartimius, 2 mains squelettiques dans le dessous de la terre puis qui essaient de drainer leur énergie vitale. Et c'est un +8 pour toucher. Ça donne 26 si mes calculs de mathématiques sont bons. J'imagine, ça touche. Et je ne vois plus les résultats de D&D Beyond, alors je calcule le tout à la mitaine. Ça donne 5 points de dégâts nécrotiques. OK. Pour les 2? Ouais. Ben, à moins que... Est-ce que tu veux que je les roule indépendamment? Non. Tu peux. Ben, ça dépend. Est-ce que c'est plus avantageux pour toi de dérouler indépendamment, selon toi? Ben, c'est du gamble, puis moi, je suis un gros gambler. Vas-y, si tu veux. Fait que c'est sûr que j'aime bien ça. Donc, ça donne 8. Je te laisse deviner qui touche en premier, puis qui est deuxième. Parfait. Fait que 5 et 8. Parfait. Juste aller cocher mon petit point. Voilà. Excellent. Et avec mon action bonus, je vais utiliser ma baguette. Je vais la pointer en direction d'Osnan. Et je vais lui murmurer à l'oreille. Puis c'est comme si mes mots allaient le suivre puis allaient se loger dans son cœur pour le faire battre encore plus vite. Là. Que Gourde soit avec vous, grand guerrier. Ne flanchez pas, la taille ne veut rien dire. Et je vais t'envoyer un mot de guérison pour 12 points de vie. Oh que oui! Merci beaucoup. Fin de mon tour, maître du jeu. Parfait. On revient ici à Bartimius. Tu vois que ce dernier commence à trouver quand même un peu, je dirais pas tannant, mais ça semble l'embêter un brin que vous ressentiez autant de vigueur soudainement alors que vous vous soignez et que les créatures vous manquent. Alphonse, celui qui est en avant de toi, Oui. va comme baisser un peu les bras, on va dire ses bras un peu plus sur la défensive, et il va te dire tout bonnement, Alphonse, il n'est pas trop tard si vous voulez que nous arrêtons ce petit cirque. Il serait préférable pour vous comme pour vos amis, si vous souhaitez les garder en vie, que nous cessions de nous arracher la tête si facilement. La capitulation est l'apanage des faibles, Bartimius. Jusqu'à la mort. Je vois bien que je vous ai entraîné. Puis tu vois qu'il lève sa main et il va pointer un doigt vers toi pour te faire Finger of Death. Ouais. Ah ouais? Ouais. Fait que je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de Constitution Saving Throw. Oh là Je vais là! essayer quelque chose, Pierre-Philippe. Oui. Finger of Death, c'est un spell plus que niveau 3. Là. Oui, mais tu peux quand même essayer de le counterspell. Mais je vais faire un contre-sort. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne quand c'est plus que niveau 3? Le DC égale 10 plus le niveau du sort. Parfait. Toi, tu fais un jet de... D'habilité utilisant mon modificateur de spellcasting. Parfait.
en réaction, je lance contre-sort, je vais pointer ma baguette, puis je vais juste faire apparaître devant lui, juste pour la saveur, là. Je vais essayer de comme lui projeter des cristaux, comme pour le rappeler qu'il est dans sa prison de verre. OK. Puis, donc, c'est Spell Casting Ability Modifier. Oui. J'ai plus 8. Ah non, Oula. attends, Deep Sea Dice. Camille, aide-moi, Camille. 10 plus 8, 18. Man, c'est 17, hein? Finger of Death. C'est 17 Finger of Death. Fait que tu vois que il pointe son doigt vers toi et alors que tu sens l'espèce d'énergie nécrotique partir, tu lèves ta baguette et ainsi, on dirait que son énergie ne fait que se dissiper face à toi. Wow! Hey, ça, c'est un gros sort qui vient de brûler, là. C'est sûr que je ris, là. C'est sûr que je commence à rire, là. Puis peut-être ça me monte un peu à la tête, là. Je suis plus fort que Bartimius. Ouais. Gourne est plus fort que Bartimius. OK. Tu vois que ça le perturbe, là. C'est vraiment pas content de ça. Fait que, comme deuxième action, lui qui est comme un peu plus loin, un peu tout seul, en haut à droite, en haut à gauche, là. En haut à gauche, ouais. Ouais. Il va faire une boule de feu, en fait. Bartimius de l'Ouest. Bartimius de l'Ouest. Il va faire une boule de feu sur toi, encore. Ok. Ouais. Bring it. En se touchant lui aussi, par le fait même. En se touchant lui aussi. Et pour les gens qui se disent « Ouais, je suis 2 fois des spells dans le même... » C'est pas considéré, c'est pas la même personne. Oh, Ok. ça c'est très important pour nous, par contre. Effectivement. Effectivement, vous pouvez prendre ça comme une information. Fait que je vais te Oui. demander, s'il te plaît, de me faire un jet de sauvegarde de dextérité, Alphonse. Oui. 3. C'est un échec. Qui possède le tome présentement? C'est toi? moi. Il va être brûlé d'ailleurs. Lançons ces 8d6. Oh là là! Là, j'ai déjà pris ma réaction. Hein. Ouais. Ça fait beaucoup de 1, par exemple. Ça fait beaucoup de 1 puis de 2. Excusez-moi. 2, 3, 6, 9, 16. Ça va faire un 18. C'est vraiment Ouh là là. super poche comme boule de feu. Ouais, mais moi ça fait mal pareil. C'est tellement loin. 18. 18 de boule de feu, tu vois que la boule de feu part du bout des doigts de Bartimius qui se situe en haut à l'ouest et va se vraiment exploser à tes pieds, te brûlant de tout part. Tu vois le Bartimius devant toi, il se met comme à craqueler à la manière d'un cristaux que tu fais chauffer. Et il ne fait que comme se casser sur le sol. OK. Ouais. Et de ça 1? c'est bon ça. Ouais. Ça c'est bon ça, Pépé. Ça c'est bon ça. Fait que, parfait. Je vais te demander, s'il te plaît, mon cher Félix, de me lancer un D20. Tout simplement, pile poil, D20. 7. OK. Ah non. Tu vois... Tu vois le Bartimius à côté de Nairu. Ouais, Bartimius de l'Est. Bartimius de l'Est à côté de Nairu. Tu vois qu'il se prend, on va dire, les côtes comme de douleur. Alors que tu sens, dans le fond, ton tombe commencer à cramer à l'intérieur de ton costume. Et ici, vous pouvez en déduire qui est le véritable entre les 3 restants. Et nous allons maintenant avec Osnan! Osnan qui fait de la lutte gréco-romaine avec un grand golem. Qu'est-ce que tu fais, Osnan? Aslan est un peu tanné, là. Tu sais, il va juste faire comme... Ah! Puis il va utiliser sa bonus action pour faire Dragon's Breath acide en face du golem. Oh yeah! Fait qu'il faut que tu me fasses un Dex Saving Throw. Ça va être un 10. T'as manqué, fait que tu te manges un 10 points de dégâts d'acide. OK. Tu vois que l'acide va rentrer en contact avec les cristaux
Et tu vois que ceux-ci, je vais voir. C'est des dommages d'acide. Ouais. Seigneur. C'est protégé contre plein de dommages, mais pas les dommages d'acide. Fait que tu vois qu'il y a comme vraiment ça rentre à l'intérieur des pores des cristaux, ça se met comme à le craqueler un peu. Ça lui a fait bien mal. Bien mal. Mais c'est bien que ça n'apparaît pas dans son visage. Ok. Là, ça c'était un sort bonus action, mais ça me prenait une action à utiliser ça. Fait que dans le fond, j'ai terminé mon tour. Sauf si c'était une bonus action. Non, mais c'était une bonus action invoquer le sort pour pouvoir attaquer au même tour avec. Sauf que là, j'ai ça à chaque tour pendant. Je veux juste pour les biens de la cause. Je peux utiliser ça pendant 1 minute en gardant ma concentration. À part ça, je rage plus là, du moment que j'ai commencé à utiliser ce sort-là. Ok, parfait. Est-ce que tu fais autre chose? Non. Mais c'est comme si, vous voyez vraiment Osnan comme la gripper, puis c'est comme s'il vomissait dessus. Mais c'est ça arrête jamais de vomir, c'est ça. Ouais, c'est ça, je comprends. Parfait. Parfait. Ok. C'est maintenant au tour des golems. Le golem à côté de toi, Nairu, il va encore une fois essayer de t'attraper. Je te demanderai encore une fois de faire un jet de soit d'acrobatie ou d'athlétisme pour essayer. Acrobatie. Bien sûr. J'ai encore une fois lancé quand même. 8. Ok, mais quand même réussi à t'attraper. Il réussit à t'attraper, tu vois que le golem se penche et te prend dans ses bras. Et il va en fait s'en aller avec toi. Il va s'en aller, en fait, il va s'éloigner. Il commence à marcher, il saute en bas, il te transporte dans ses bras, puis il te tient un peu comme une espèce de saucisson complètement immobile. Ah! Oui. Parfait. Et on va aller maintenant avec l'autre golem. L'autre golem, alors qu'il commence à être raclé, Osnan, il va tenter de te... Est-ce qu'il fait un pouvoir, une de ses capacités de golem cool? Non. Non, il va essayer de te frapper. Première attaque, ça va être un 29, ça touche. Ouais. Deuxième attaque, ça va être un 23, ça touche aussi. À moins que... Non, ok. Ouais. Réaction. Si t'as pas déjà pris ta réaction, c'est une bonus. Ouais, c'est ça. Je peux utiliser ma réaction pour faire mon don de gourne. Puis il y a comme une grosse carapace. Mais je pense que ça va juste bloquer une attaque avec 21. T'en bloques aucune. Ah oui, c'est vrai, c'est 23 et 20. OK. 26, Oublie ça. ouais. Oublie ça. Ok. Donc, première attaque, tu vas te manger un 5, 10, un 12 de bludgeoning. Deuxième attaque, tu vas te manger un 8, un 10 de bludgeoning. Toi qui te tac, tu frappes vraiment assez solidement. Ah oui, ça y va au toast. Parfait. Parfait. Ça, c'était pour les deux golems. On y va avec Nairu. Nairu, tu te fais transporter dans les bras du golem et il t'emmène vraiment plus loin. Vraiment plus loin. Là, il s'est comme éloigné. J'ai oublié, comme j'ai pas fait son mouvement complet, mais il s'éloigne avec toi dans ses bras. Et tu vois qu'à mesure qu'il s'éloigne de Bartimius, à mesure que tu as l'impression qu'il se met comme à chauffer. Tu sens vraiment que sa chaleur augmente et à la limite, il commence même à fumer. Et tu as comme l'impression, du moins de tes connaissances arcaniques, que ça semble être une espèce de combustion, comme s'il était sur le bord de peut-être exploser. OK. Je vais essayer quelque chose. Je vais utiliser un petit contrip qui s'appelle Toll the Dead, donc Oui. sonner les morts, dans le but de le confondre un peu, puis parce que c'est comme s'il y avait comme des sons de cloche dans sa tête. Puis il doit réussir un jet de sauvegarde de sagesse. Sinon, il va prendre des dommages nécrotiques. Fait que je veux juste comme le mêler assez pour me déprendre. Ok. Non, je n'ai pas réussi mon jet de sagesse. D'accord. Donc, ça va faire 8 de dégâts, mais c'était surtout plus comme pour le mêler.
Ok, toi, en fait, tu voulais vraiment faire ça dans le contexte de vouloir le mêler. Ben, je voulais me déprendre. Ce que je vais faire avec toi, parce que moi, j'aime ça tout le temps, on va dire, switcher la table de bord. Ce que je vais faire avec toi, je vais te permettre de faire un jet opposé contre lui, présentement. Je vais te donner l'avantage. Ouais. Et par contre, ça ne fera pas de dégâts. OK. Ça me va. Au lieu d'avoir des dégâts, ça va être ça. Parfait. Je te permets de faire un jet. Fait que tu peux me faire soit un jet d'acrobatie ou un jet d'athlétisme opposé à lui, puis tu as l'avantage. Ça va être acrobatie, s'il te plaît. Fait que tu peux y aller. Oh mon Dieu. Critique plus 2. Tu te déprends de ses bras alors que tu sens vraiment les cloches commencer. Quoi, t'as eu un fumble puis un critique, t'as eu un puis un critique. Bon. Tu sens vraiment, dans le fond, il y a des bruits de cloches qui commencent à résonner autour de sa tête et tu vois que c'est des dommages, quoi, ça? Nécrotique. Ok, c'est correct. Tu vois que ça se met comme à résonner autour de sa tête. À ce moment-là, il lève un peu il lève un peu le regard pour essayer de voir d'où est-ce que ça vient. De ce moment-là, tu réussis à te glisser entre ses bras pour tomber sur le sol. Par contre, tu pourrais décider de t'éloigner, sauf que tu as une attaque d'opportunité quand même sur toi. Ouais, je vais faire ça. Parfait. Est-ce que 12 te touche? Ben non. Il te manque. Tu vois alors que tu te mets à courir, il vient taper sur le sol, éclater dans le fond sa grosse palme sur le sol, et il te manque lamentablement. Let's go, Nero. Tu peux tasser ton personnage si jamais tu veux l'éloigner de là. Je ne sais pas le contrôler à ta place. Ok, t'as peu. Là, il y a comme un petit dénivelé, par exemple. Ça compte pour. Ça compte pour un double déplacement. Ça veut dire si, mettons, au lieu d'être 5, c'est 10, de déplacement. Tout dépendant où tu vas aller. Bim. Et voilà, parfait. Merveilleux. Nous sommes maintenant rendus à Alphonse. Peut-être un petit peu, j'aurais fait une action bonne. Oui, bien sûr. Parce que c'est un petit contré. Hein. Oui. Devant moi s'élève à nouveau la très célèbre arme spectrale. Oh, shit, ok. It's back. Tu l'as fait lever à côté de Bartimius, j'imagine? Audrey dans sa face. Direct dans sa face, merveilleusement bien. Fait que c'est quoi, c'est un espèce... C'était quoi déjà? C'était une faux? C'était bien cela? C'est une faux, mais en croissant de lune, comme une serpent. C'est ça. Parfait. Fait qu'ainsi, elle va apparaître à côté de Bartimius et tu peux maintenant attaquer avec si tu veux. Oui, bien sûr. Est-ce que 20, ça touche? Oui. J'adore ce que j'entends. Ce sera donc 8 de dégâts. De force, oui. De force, ça que tu frappes ainsi Bartimius sur le côté et ce dernier commence à... Tu vois qu'il recule un peu sur son attaque et ça semble l'avoir bien déstabilisé. Et c'est maintenant à toi, Alphonse, de la fine plume. Oh yes, Pépé. Tu sais quoi? J'ai eu un moment là. Parce que je te vois que t'arrêtes pas de regarder dans tous les bars, ouais. Quand je brûle, je me prends la peau, genre, puis je suis convaincu que j'ai passé au feu. Puis mes vêtements sont complètement carbonisés ou presque, là, tu sais, j'imagine que le ton me tient en dessous de moi sur des straps, mais mon armure d'écaille m'a protégé de la moitié des dégâts de feu. Je suis un homme lézard. Ah, mon Dieu, ça, on pensait jamais que ça jamais utilisé ça. Fait que j'ai regagné 9 points de vie, Pierre-Philippe, sur les 18 que tu m'as accordé. C'est conséquent. Je veux dire, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'avoir de la fou. Et qu'est-ce que tu fais? Je veux juste calculer bien comme il faut les cases. 1, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 50. Ah, sapristi. Je vais... Tu me dis que quand je me lance dans le vide, je réapparais, hein? Oui. Je vais sauter dans le vide. Je vais partir en courant en direction de Nairou. Puis juste en me lançant d'au moins une case, je présume, je vais prendre ma baguette, puis je vais invoquer mon ami fidèle. Puis je vais faire apparaître mon chien juste à côté de Mon Dieu, Bartimius. parce qu'il te manquait ça de distance. Il me manquait une case. Fait que tu décides de sauter dans les airs pour pouvoir atteindre. Puis je laisse partir mon sort. Mais parfait. Tu peux... Ok, cool. Ton chien invisible apparaît ainsi à côté de Bartimius. Est-ce qu'il attaque tout de suite? Laisse-moi lire juste pour être sûr, mais je crois que non. C'est au début de chacun de mes tours. Voilà. Et si une créature revient à 30 pieds de lui, il va japper.
Même si c'est une créature invisible. Parfait. Je te demanderais, s'il te plaît, mon cher Félix, de me lancer un D10. Un des 10. C'est un 9. Je disparais à jamais. Tu réapparais ici. Ouh, non, c'est pas bon, ça! 5, 10, 15, plus ça bouffe tout mon mouvement, genre? Ou... Non, mais par contre, t'atterris sur les foufounes, fait que là, tu parles la moitié de ton déplacement. Ok, fait que je pars la moitié de mon déplacement en me redressant sur mes pieds. Ouais. Par contre. Ouais, je vais perdre la moitié de mon déplacement en me redressant sur mes pieds. Puis, je vais utiliser un autre... Je vais utiliser 2 points de sorcellerie pour mettre un sort plus rapide. Puis je vais envoyer ma main spectrale à nouveau en direction de Bartimius. Parce que dans le fond, je peux faire Quicken Spell en utilisant 2 Sorcery Points sur un cantrip ou whatever else. Puis le faire passer d'une action à bonus action. Donc c'est une attaque et c'est 25 pour toucher, Pépé. Touche. Et c'est 5, 6, 7, 8 points de dégâts nécrotiques encore. Fait que, tu sais, j'imagine, là, je pars en courant, je pointe ma baguette, mon chien apparaît à côté de Nairo qui ne le voit pas. Mais un gros, là. Puis tu sais, dans cet univers-ci, là, très diamant, là, tu sais, j'imagine qu'il est un peu comme plein de polyèdres bizarres, là. Mais ça reste un gros mastif. Puis là, bang, je tombe à côté du golem, mais je me relève, je pointe ma baguette, puis je laisse partir ma main spectrale en direction de Bartimius. Parfait. Je suis content Tu d'avoir vois une armure. Tu vois, c'était très, très cool. Oui, tu as ton armure de salamandre qui paraît très bien. Ta main spectrale part. Tu vois qu'elle va immédiatement, dans le fond, se prendre à la gorge de Bartimius. Un peu comme si, justement, elle était en train de l'étrangler. Et c'est un peu ironique, vu qu'à un certain temps donné, cette main-là ressemblait à celle de Bartimius. Et elle se prend à sa gorge. Et tu vois Bartimius qui fait quelques pas vers l'arrière avant de finalement tomber dans le vide. Et je demanderai à tout le monde, s'il vous plaît, de me faire, dans le fond, de me lancer un simple D20. Puis dites-moi le C'est résultat. sûr, tu me niaises, il tombe dans le vide. Oui. Je viens de péter mon spell niveau 5 pour faire apparaître un chien à côté de lui. Niveau 20? D20? De quoi? De perception? Juste un D20. 17. 17 aussi. De perception? Oui. Non, juste un D20. Rien du tout. Ah, ok, 6. 6. OK. Sorry. Vous- C'était le temps de pogner un 17 Je aussi. l'avais slacké. Vous voyez, en fait, Bartimius qui tombe à la renverse et les autres Bartimius qui avaient aussi également sur les autres plateformes, vous les voyez commencer à se désagréger, à se démanteler comme s'ils se découpaient, comme si c'était des morceaux de cristaux, justement, qui se découpaient pour revenir à l'état de poussière qu'ils étaient. Et sous vous, alors que ça tombe un peu silencieux présentement, alors que vous avez l'impression que Bartimius n'est plus vraiment présent, vous commencez à sentir un espèce de grondement, comme s'il y avait quelque chose de massif qui se déplaçait autour de vous. Et vous entendez une voix dans votre tête qui résonne, que vous reconnaissez comme étant celle de Bartimius, maintenant que vous l'avez déjà entendue à quelques reprises, et qui te parle spécifiquement à toi, Alphonse, même si ça pourrait fort bien se porter aux autres, là. Et il dit, Alphonse, il dit, nous aurions tellement pu accomplir ensemble, dans un silence parfait, alors que s'élève la gloire de créatures d'antan, tu ne peux pas comprendre quelles sont les implications dans lesquelles je me suis enfoncé. Et vous voyez le territoire autour de vous commencer à se désagréger pour se démanteler et créer ainsi d'autres plateformes. Vous commencez à vous déplacer un peu à la va-vite pour essayer de comprendre où est-ce que vous vous ramassez. Surprenamment, Alphonse et Ostan, vous arrivez sur la même plateforme, alors que Nehru, tu es vraiment très loin d'eux. Et vous commencez à apercevoir des espèces d'amoncellements. Ça ressemble un peu à des tentacules qui apparaissent depuis l'obscurité, depuis l'au-delà, et qui, dans le fond, on va dire quasiment fait comme l'effet d'un dos de baleine là, qui se lève d'une mer, là, qui vont comme seulement passer à côté de vous. Et du bout de certains de ces tentacules-là, vous voyez des yeux qui vous fixent. Et d'un côté, ou du moins même de l'endroit où est-ce que Bartimius est tombé,
Vous le voyez maintenant qu'il réapparaît alors que ça se met à vibrer autour de vous et que, on va dire, le sol se casse et se perturbe et même se fracasse alors que vous apparaissez, en fait, que vous voyez apparaître sa véritable forme, du moins celle qu'il a maintenant adoptée à la fin de sa vie humaine, en quelque sorte. Et ainsi, vous allez voir le territoire, ou plutôt la zone de combat changer. Oh non. Oh! Je vois pas encore. Oh non! Oh non! Ouais. Oh dans le non! Oh le fond- non! Alphonse et Bartimus, pas Alphonse et Bartimus, Alphonse et Ostan, vous êtes sur la même plateforme alors que Nairu, tu es excessivement course. très loin de Of eux. course. Et vous avez vraiment cette espèce d'impression que, en fait, ce n'est pas une impression, c'est la réalité qu'il y a des regards présentement qui percent votre esprit et votre intérieur, votre âme jusqu'à votre réalité, vraiment savoir qui vous êtes et même les secrets les plus enfouis de votre existence. Et on va ainsi recommencer l'initiative à 20. Où est-ce que nous en étions maintenant? Deux questions, Pépé. Oui. Est-ce qu'il y a un menhir? Oui, d'ailleurs, c'est ça que je voulais rajouter qui manquait. Il y a bel et bien un menhir. Oui, ce qui était mon petit token de menhir. Merci encore à M. Sebeziku qui propose des cartes gratuites, ainsi. C'est magnifique. Ouais. Horrible, mais magnifique. Ouais, c'est ça. Donc, on va commencer avec... Peut-être pour les gens qui nous écoutent en audio, peut-être décrire qu'est-ce qu'on est en Oui, train c'est de vrai, voir, bien sûr, pour les gens qui sont en audio. Ben, vas-y. Ben, ça ressemble... toute la map est devenue tout d'un coup des monticules de terre qui sont entourés par des espèces de tentacules et des yeux. Ça semble ressembler à un beholder géant qui nous observe, mais qui est d'une proportion incroyable et qui se fige à la terre, là, dans le fond, là, comme scindé à la terre autour et au monde qui nous entoure. C'est ça. Il est en soi l'environnement qui vous entoure. Vous n'êtes plus comme dans une espèce d'environnement de polyèdre et de dimension limite. Là. C'est comme si vous comprenez que Bartimus était devenu cette dimension-là. C'est pas la première fois que vous remarquez que ces personnages-là sont un peu en quelque sorte appropriés la zone dans laquelle ils étaient prisonniers. Et Bartimus n'a pas pris de pause pendant ce temps-là non plus. Non, ben non. Deuxième question pour toi, Pierre-Philippe, avant qu'on commente. Est-ce que mon chien est quelque part là-dedans ou il a disparu? C'est une bonne C'est avec question. moi. Ouais, on va le mettre avec Nairu. Il était déjà avec Nairu. Fait qu'on va le mettre avec Nairu. Ça te Parfait. dérange pas. À moins que tu voulais qu'il soit ailleurs. Non, c'est bon, tant qu'il est Parfait. proche de quelque chose. Ah! Parfait. Fait qu'il est avec Nairu. Fait qu'on va commencer ainsi la deuxième partie du combat. Est-ce qu'on roule de nouveau l'initiative ou on la Non, garde? on garde la même initiative. Même initiative. Fait qu'on commence avec ce cher Bartimus, justement. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il est où? Il est partout. Ah. La place de Beholder, ça ça serait tir à l'œil. Un tir à l'œil en français, bien sûr. Merci. Je vais demander, s'il vous plaît, un jet... un jet de constitution à Félix et Francis, plutôt Osnan et Alphonse, alors que vous voyez l'œil qui est devant vous commence à vibrer pour atteindre une certaine couleur et vous sentez une aura qui vous frappe de plein fouet. Laisse-moi juste une seconde, Pépé. Bien sûr. 19 de mon côté. Laisse faire, ça s'applique pas. J'ai Constitution? Oui. Parce que je suis stressé, là. 17 plus 0. Attends avant de dire le résultat, s'il te plaît. Ok, parfait. Vas-y. C'est réussi. Ok. C'est réussi pour les deux. Alors que vous sentiez en fait un rayon qui aurait pu vous paralyser. Ça va être tout simplement ça. Qui aurait pu vous paralyser. Vous avez réussi à vous maintenir, votre volonté plus forte que celui-ci. Et sa deuxième attaque
Il va lancer. Je vais demander à Naru, s'il te plaît, de me faire un jet de sauvegarde de dextérité. 20. 20, c'est suffisant, mais tu manges quand même la moitié des dégâts. Alors que tu vois l'œil qui est situé un peu plus haut que toi, une espèce de grand œil rouge qui te fixe du regard. Et soudainement, il y a un petit rayon qui part et qui va essayer de te transpercer, mais tu as le temps de te déplacer un peu sur le côté. Mais tout de même, celui-ci vient te frapper dans la chair de ton bras. Et tu vas manger quand même un 8 de feu. Ouch. Parfait. Nous sommes maintenant rendus à Osnan. Ok. Osnan va rager une seconde fois. Parfait. Il va se diriger vers l'œil qui est devant lui, là. Oui. Puis, je vais regarder Alphonse, puis je vais lui dire « Dépêchez-vous! Allez vous occuper du principal! » Puis, en même temps que je dis ça, je vais pogner, pour une des rares fois, mon maul. C'est vrai que c'est rare. Ouais. Mon maul de dents de verre de la mer des sables. Oui. Et je vais frapper à 2 reprises mon assaillant. Puis la forme de bête que j'ai choisie, c'est celle de la queue pour celle-là. Fait que je vais faire 2 attaques. Fait que ça va être 21 pour toucher. Touche. Pour un 10 points de dommage. Parfait. Bludgeoning. 13 pour toucher. Ouais. 13, ça touche. Tu peux difficilement manquer, je te l'aurais rendu. Ça va être un 14 points de dommage. Fait que en tout, un 24. Fait que tu vois, tu commences à balancer ton gros maul et t'as l'impression que c'est comme si tu frappais un peu comme dans du plastique. Là. Ça semble comme rebondir, mais en même temps, t'as l'impression que si tu forcerais assez, tu pourrais comme percer un œil. Celui-ci pourrait ainsi comme se déverser puis éclater en quelque sorte. Mais tu vois que ce dernier vibre un peu sous tes attaques, comme quoi ça l'a bien touché. Puis, tu sais, mon but là-dedans, Pépé, c'est d'attirer l'attention de l'œil sur Osnan pour laisser à Alphonse peut-être le champ de pouvoir prendre un chemin pour essayer de faire quelque chose de plus constructif. Là. Parfait. Parfait. Merveilleux. On continue l'initiative. Les golems ne sont plus là. On y va que Nairu à 7. OK. Je vais commencer par me déplacer. Oui. Comment tu vois l'espace, là? Je t'avoue que si tu veux, dans le fond, mettons, tu voudrais quoi, sauter dans un... Sauter à la deuxième à droite. Genre, je vais te le Sauter montrer, à la deuxième là. à droite? Ouais. Là. T'as pas besoin de... OK, celle-là? Oui. T'aurais pas besoin... T'as pas besoin de faire de jet dans le sens que... par contre, je te dirais que sauter, exemple, d'une à une autre, ça coûterait comme 2 déplacements parce que c'est comme une action un peu difficile. OK. Fait que présentement, tu pourrais, exemple, mettons que tu étais ici, tu pourrais faire. Oups, excuse-moi, laisse-moi te prendre. Vas-y. Tu étais ici, tu pourrais faire 1, 2, 3, 4. Si tu le lâches 5. pas, je le vois pas, Pépé. Ah, ok. Ben, dans le fond, tu pourrais pas te rendre plus loin que là, OK. présentement. Ça marche Sauf pareil. si tu prends tout ton déplacement pour te rendre jusque-là. Non, Mais ça veut dire que tu pourrais pas attaquer. Mais ça Oui. marche avec ce que je voulais faire. Parfait. Excellent. Donc, je suis là. Je vais incanter mon arme spectrale. Est-ce qu'elle est restée active, Pierre? Elle est restée active. Je pense qu'elle est restée active, fait que tu peux la déplacer avec ta bonus action et la faire attaquer si tu veux. Ça m'arrangerait qu'elle ne soit pas active. Ah, pour vrai? Parce que je peux la déplacer. Je peux la faire apparaître vraiment plus loin que la déplacer. Ok, elle n'était plus là parce que je suis un méchant DM. Oh non! Parfait. Fait que j'aimerais ça. Je peux te faire un. Je vais me mettre moi pour que tu vois, là. La Oui. mettre là. Parfait, D'accord? parfait. Merci beaucoup. Et suite à ça, ça c'est une action bonus. Je peux pas faire ça tout de suite. Je vais attaquer avec elle pour tout de suite, mais ça va être ça, là. Fait que comme la genre de tentacule qui est à côté, I don't know. Ouais, parfait. Celui-ci, là. Ouais. Tu peux me faire ton jet d'attaque? Question pendant qu'Annabelle est en train de lancer ça. Ça fait combien de temps qu'on joue présentement? À peu près 1 heure.
D'après moi, on va devoir faire un autre combat. Non. 25 Ah. pour toucher. Ça. Recommence-moi ça, Annabelle, excuse. 25 pour toucher. 25 pour toucher, ça touche. Guidou. On y va Touche. avec un 8 de dégâts de force. 8 de dégâts de force, soit que ton arme commence à, comme, on va dire, couper à l'intérieur d'une des tentacules, celle-ci se met comme à gicler d'une espèce de jus un peu jaunâtre et dégueulasse, mais il est encore bien vivant. Nous sommes étendus à Alphonse. De ma compréhension de la magie et des créatures spectrales, là, est-ce que j'ai la moindre idée de la force de ce qui se trouve devant moi? Tu parles le petit œil ou l'ensemble de l'œuvre? La bébite, le beholder, le tyranneuil. Ok, je te dirais, fais-moi un jet de insight. Parce que c'est comme un peu la compréhension de Natural ce que tu 20. perçois. Natural 20 20. critiques. 22. Ok. Je te dirais que tu connais bien Bartimius pour l'avoir côtoyé au courant des dernières années. Tu connais également bien, en quelque sorte, sa situation précise. Je te dirais que, selon toi, ce que tu vois devant toi, c'est plus intimidant que ce l'est réellement. Dans le sens que ça semble être une manière d'un peu peut-être de vous, De vous tromper. décourager, de vous tromper exactement, contrairement à sa réelle capacité qui demeure quand même un peu plus faible vu que vous l'avez quand même bien ramassé dans les derniers tours. Et au même moment, je te dirais que lorsque tu as cette réflexion-là, tu peux peut-être même jeter un coup d'œil justement à l'espèce de gigantesque créature devant vous, l'espèce d'immense bestiole. Et tu peux voir vraiment, alors que tu focus un peu ton attention sur l'œil principal au centre, à l'intérieur de celui-ci, tu vois quelqu'un. Tu vois qu'en fait, que l'espèce de petit iris noir, c'est Bartimius. Ouh. OK. OK. Est-ce que j'ai le droit de dire quelques mots avant de me déplacer ou est-ce que c'est une action ou une action bonus? 6 mots maximum. Non, vas-y. 6 mots maximum? Non, Parfait. vas-y. Je vais me retourner vers Osnan, puis je vais lui dire fuyez. Vous n'avez aucune chance. Puis je vais terminer ça juste avec menhir. Puis je vais partir en direction du menhir. OK. 5 10 Mettons, je saute sur la grosse tentacule. OK. 20 Puis je m'en vais sur l'autre, mettons. Ouais. Je sais pas comment tu gères ça. Bon, ouais. 30 Ça a-tu du sens pour toi, là où je suis? Ça a du sens. Je peux faire un jeu, là, ça me dérange pas. Non, là. non, Je suis ça très va, agile. ça va. Je Ça suis va. très agile. Non, ça va. Je rappelle que vous avez encore peut-être des faveurs de gourde. Hein? Ouais, Peut-être. peut-être. Ah, je vais vous le dire quand vous en avez plus. Pour vrai, je vais vous le dire. Très gênant. Fait comme gourme, puis non. Non, je vais vous le dire, il n'y en a plus. Quand il y en a- L'abonné que vous tentez de joindre n'est pas disponible. La divinité que vous tentez de rejoindre. Ok, je vais. Ah, geez, sorry guys, là, je suis brain dead. Je vais utiliser mon action pour. Je vais utiliser mon action bonus pour convertir un spell slot en sorcery points. Ok. Je vais utiliser un spell slot niveau 1. Brûlant ainsi mon dernier spell slot pour me redonner 2 sorcery points. Je vais utiliser mon action pour faire... ok, je le fais. Je fais la concoction toxique de Tasha. Je vais prendre ma baguette, je vais la faire tourner autour de ma tête, puis je vais la lancer devant moi sur un maximum de tentacules possible. Et c'est un jet de dextérité de 16. Je manque. Ça va être 10 des 4 de points de dégâts. OK. Tu peux me lancer ça. Ouais, c'est D&D Beyond qui part, hein. Il a peur en ce moment. 33 points de dégâts acides. OK! Tu vois Puis, que ça se met à dégouiner sur les différentes tentacules et tout ça, et se met à se consumer, brûlant sous l'effet de l'acide. action bonus, action. J'ai une concentration maintenant sur moi. Donc faites-le moi rappeler si jamais je mange des dégâts. Faut que je fasse des jets de sauvegarde. Désolé pour mon long tour.
Fais Pas de problème, y a pas de problème. C'est au tour de Bartimius. Celui-ci va... Je vais te demander, s'il te plaît, Alphonse, de me faire un jet de sauvegarde. En fait, non, c'est pas vrai, c'est pas un jet de sauvegarde. Fais-moi un jet de... soit de... En fait, c'est un grapple. Fais-moi un jet d'extérité ou de... Dans le fond, d'athlétisme ou acrobatie. « 17. » Que je lance, moi aussi. Hein. Je te le dis que je le fais même pas. OK. Tu vois qu'au moment où tu lances ton sortilège et que les tentacules se mettent à se brûler, à se consumer, tu vois qu'il y en a une qui se glisse derrière toi, qui t'attrape par la taille. Je vais essayer d'invoquer la faveur de Gourne. J'ai une capacité de sorcier qui s'appelle Favored by the Gods. OK. Je vais juste pointer ma baguette en direction de lui, puis je vais essayer d'y donner une étincelle pour ne pas me faire prendre. Je peux rajouter 2 des 4 à mon jet de 17. Barbouche, le vieux cul de marde. Ça me donne plus 5, ça me donne 22. C'est assez. Tu vois que la tentacule arrivait pour te prendre et elle te manque. Et moi, en tant que terrible DM absolument désagréable, comme deuxième action, je vais te faire la même chose. Fuck you. Fait que, je vais te demander encore une fois de me faire un jet. J'ai lancé du cul. 18 encore, wow. Je te bats quand même. Tu peux-tu encore faire ton affaire? Attends une minute, j'ai une réaction sûrement qui me permet de faire quelque chose. T'as là. pas déjà pris une réaction? Non. Pas à ce que je sache. C'est un feature, c'est ça? Ouais, c'est un feature, il est pris. C'est fait. Hey, peux rien faire, Pépé. Dis-toi que je brûle 2 jets de laser d'œil pour ça. C'est correct. C'est correct. Tu vois que la tentacule t'attrape. La première, tu réussis comme à la... Tu sais, c'est ton maître, là, puis tu sais comment est-ce qu'il fonctionne, tu sais comment est-ce qu'il pense. Mais la deuxième vient te chercher vers l'arrière, t'attrape un peu par la taille et ainsi te transporte, te lève dans les airs et te transporte en direction de lui, en fait. Fait que présentement, Félix, Ouais. tu es ici. Pépé? Oui. Non, je peux pas. Merde, j'ai plus de sort niveau 1. T'as fait quoi? T'allais faire quoi? J'aurais fait Silvery Barbs. T'aurais été obligé de Le redoubler. calme-toi, là. Regarde, je donne tout ce que je veux, c'est Ah mon ouais, ennemi je sais, ultime. je Mais là, sais. il est-tu dans le vide? Non, en fait, il est dans les airs. Vous voyez qu'il flotte Je dans les pris airs. par Tu la es tenu- tentacule. il est tenu dans les airs par les tentacules. Et tu as la parole de Bartimius qui te parle dans ta tête et qui te dit quelque chose qui ressemble un peu à... Tu sais, ça a l'air de sonner un peu comme une espèce de... Il dit, tu sais, Alphonse, il fait au final, c'est un peu la suite logique des choses. L'apprenti qui tente de renverser le maître pour prendre sa place. Mais au final, je n'ai besoin que de te consumer pour pouvoir reprendre ce que tu m'as pris. Puis, tu sais, il a l'air de vouloir comme probablement t'avaler, là. Sûrement que je répondrais à ça. Je n'ai jamais été votre apprenti car j'ai toujours été libre. Oh. Monsieur est parti. On y va avec Osnan, 18. Ah, ok. Hey, c'était comme un peu c'est de l'orgueil le DM quand il pense, hein, parce que j'aurais pu genre juste vous lancer des lasers. Non. Non. La narrative, Pépé. Ok. 2 coups de môle encore sur l'œil. En espérant que ça va y faire de quoi maintenant. Splouche. Fait que. Premier coup pour un 18. Ça touche. Un 9 points de dommage de force. De bludgeoning. Ok. Ok. 21 pour toucher. Ça touche. Pour un 14 points de bludgeoning damage. Tu vois que l'œil éclate sur ton deuxième coup. Il fait une espèce, c'est comme un peu un ballon que tu pètes, là. Ça fait genre pouf! Puis il y a genre une espèce de gros liquide jaunâtre qui se met à couler un peu partout. Puis la tentacule fait juste comme une espèce de pour reculer puis disparaître dans le néant. Ok. Là, je comprends maintenant que mon champ est plus libre, là, tu sais, pour Ouais. essayer. Puis là, j'essaie de me souvenir de ce qu'Alphonse m'a dit. Puis je veux essayer. Moi, j'ai 40 pieds de mouvement, puis je suis dans ma forme de beast, fait que j'ai comme. Je suis vraiment bon pour climber, puis tu sais, comme me déplacer. J'aimerais essayer de prendre mon 40 pieds de mouvement, me rendre le plus proche possible de l'obélisque. Je vais te laisser me déplacer comme tu le penses, Ouais. ça, où est-ce que Ok. je me rends. Parfait. Mais ouais. Tout pour pas manger une attaque d'opportunité. Ah ouais, c'est clair. Je te dirais que tu serais genre là présentement. Ok, parfait.
Donc, on y va comme ça. Tu as fait éclater un de ces grands œils. Nous sommes maintenant rendus à Nairu. Excellent, j'avais hâte. Parfait. Donc, je vais prendre mon arme spectrale et la bouger ici. D'accord? Oui. Je vais donc lancer le sort. Holy Weapon, donc arme sainte, sur mon arme spectrale. Tu peux faire ça. Et. Hein? Tu peux faire ça. Je peux faire ça. Et attends un petit peu. Donc, ça. Ah, shit, c'est. Ok, phase 1 de 2. Parfait. Donc, shit. Ça, c'était ton action. Ouais. Fait que là, il te reste ton action bonus avec laquelle tu peux faire attaquer ton. Right! Non, c'est ça. C'est pas vrai. En action bonus, je ne ferai pas attaquer mon arme spectrale. Je vais plutôt utiliser Dismiss the Spell. Et il va lancer un très grand jet de lumière et tout ce que je décide. En fait, je peux choisir des créatures qui sont protégées par ça. Ça va être donc Osnan. Et tout le reste, dans un rayon de 30 pieds, doit réussir un jet de constitution ou prennent des dommages radiants et sont aveugles. Sur le Holy Weapon? 30 pieds autour. Mais dans le sens, t'as casté Holy Weapon, puis Dismiss the Spell, c'est Holy Weapon. C'est ça? Oui, c'est ça. Wow! Ouais. C'est mon action bonus, dans le fond, c'est que je l'ai mis tout de suite, mais là, je l'enlève. Ça. Ok, t'as fait genre un Nova. Genre, Ouais, c'est ça. Ok, c'est quoi le jet de sauvegarde? C'est quoi? constitution. 30 pieds autour. Tabarnouche, ça veut dire que Ouais. ça touche tes 3 yeux. Je sais. 10, 15, 25, 26, 15. Je l'aurais fait ça, là-bas si Austin était resté là-bas. Tu sais. J'ai eu 9. Tu l'as pas. Ok, Donc, ok. Tu es l'as pas. aveugle pendant 1 minute. Et tu vas aussi avoir. Ça va mal pour des yeux, ça. Ouais, ça va mal pour des yeux. 18 de dommages radiants. Ok. Tu vois que les yeux ils font une espèce de. Ils ont pas de pupille, ils peuvent pas comme se fermer. Fait au final, ils ne font que comme rougir un peu alors que vous voyez les veines qui se mettent à se gonfler puis à devenir comme juteuses un peu aux alentours de ceux-ci. Et les yeux, ils ont bien de la difficulté en quelque sorte à réagir. Ils semblent jeter leur regard, leur non-regard un peu partout. Parfait. Et est-ce que je peux continuer de me déplacer? Oui, bien sûr. Est-ce que je peux faire comme Alphonse a fait puis jumper sur la tentacule pour essayer de me ramasser comme là, genre? Oui, seulement, sans problème. Parfait. Parce que je pourrais pas aller à l'autre. Non. Mais c'est correct demain. OK. Parfait. Merveilleux. Ainsi, nous arrivons à très gros tour dans les rues. Nous arrivons à Alphonse de la fine plume. J'ai mal lu, Pépé. Je pensais que c'était à mon tour, mais c'est au tour de la créature qu'elle encaisse mes dégâts d'acide. Ah, ok, c'est cool, hein? Fait que je vais rouler mes 2d4. Ça fait 5 points d'acide. Ok. On va les prendre pareil. Pour les prendre par bien, oui. Les tentacules se mettent à se brûler, je pense. Hein. Ok. Puis là, c'est à moi. Oui. Je suis encore pris dans la patente, là. Oui, puis t'es à peu près à 30 pieds dans les airs. Là. Ça tombe bien, ça. J'aime bien ça, 30 pieds. Parce que, est-ce que tu me permets encore de lancer des sorts ou je suis comme prisonnier puis je peux pas me déplacer? Non, je sais pas. tu peux bouger les doigts, là. Je vais utiliser une action bonus pour lancer pas brumeux. Puis arriver directement au sol devant lui. Ok. Parfait. Fait que tu vois que tu disparais à l'intérieur de ces tentacules et pour apparaître vraiment au pied, vraiment devant la gigantesque bouche béante et gluante du tyranneuil. Et là, tu vois vraiment Bartimus à l'intérieur. Là. Tu le vois, là. Et il a pas de l'air d'être... tu sais, il est pas comme en train... il donne pas l'impression qu'il est en train de conduire un mech warrior. Là. Il est pas comme genre en train de gérer le tyranneuil comme si c'était... Ah, il est pris dedans. Tu vois que c'est comme s'il était, en quelque sorte, prisonnier à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais? Partir en courant avec ma dague. Ta dague plus 1. Puis je vais essayer d'aller ouvrir l'œil. Parfait. Tu vas me faire ton jet d'attaque. Ouais. On a hâte. Un plus Never 1. go full stupid. 7 plus 6, 13. Ça touche. 3 points de dégâts. Mais mon but, c'est surtout de couper là, la patente. Là. Tu vois que tu fonces, tu plantes ta dague à l'intérieur de l'œil. Celui-ci, là, c'est comme un peu, justement, encore une fois, ça fait l'effet quasiment
d'œuf que tu perces. C'est que tu donnes un coup dedans, puis immédiatement que tu donnes un coup dedans, puis tu commences à te déchirer, il y a une espèce de jus qui se met comme à couler. Et tu vois que tu as l'impression que tu pourrais quasiment, après ça, si tu voudrais rentrer ta main pour essayer d'aller comme prendre Bartimius puis tirer de là. C'est à toi de voir qu'est-ce que tu fais si tu veux continuer à charcuter, mais l'œil, à ce moment-là, il se met comme à hurler l'espèce de créature devant vous qui, depuis le début, vous parle dans votre tête, mais là, elle émane vraiment un bruit de sa bouche, une espèce de... Alors qu'elle assimile un peu la douleur qu'il est en train de vivre. Et on est rendu justement à Bartimius. Qui encaisserait de nouveau 2 des 4 de points de dégâts d'acide. Ben, pas Bartimius, mais la patente. 3 points de dégâts d'acide. Ok. Non, tu pensais qu'il était mort, hein? Non. Je me disais, semble, c'est pas très climatique. Tu vois que ça brûle encore, la créature a bien mal. C'est à son tour. Elle va tenter le tout pour le tout, parce que là, Alphonse, t'es dangereusement proche. Elle va tenter de te manger, en fait, oui. Ça va être ça qu'elle va tenter de faire. Oh, mon Dieu Seigneur! Ça, c'est un fumble en attaque, c'est tout le temps un fumble, hein? Peu importe le résultat, c'est ça. Hein? Ben non, dans le fond, C'est c'est ça, non. C'est le même que Non. tu le roulais, là, mais c'est... Non, mais c'était ça les règles. On dirait que les Non, règles, mettons c'est le rule as written, là, fumble, Ça veut rien dire. c'est crit. Ah, en tout cas, ok, je pensais que c'était comme absolument un jet manqué, un peu comme un critique. Là. Un 20, c'est sûr que tu touches au combat, mais qu'en habilité de check ou en compétence, c'était pas ça. non, c'est ça. Critical failures don't exist in 5e. OK. 11. Plus 10. 11 pour toucher. Oui. J'ai 13 de classe d'armure avec mon armure de lézard. Fait que tu vois que la bouche commence à s'étendre vers toi et tu réussis comme un peu à te projeter sur le côté alors que sa langue essaie de comme te claquer pour t'avaler. Et comme deuxième attaque, je pense que ça va être sur un autre, là, parce que maintenant, il y a d'autres personnes autour de vous. 1, 2, 3, Osnan, 4, 5, 6 dans les rues. Ils sont aveugles. Osnan! Ouais, mais ça va être un autre œil. Plus loin. Osnan, je vais te demander, s'il te plaît, de me faire... un jet de sagesse. Ouh. Ta force. 12. Tu vois qu'il y a un des yeux qui te regarde et que t'as comme sans vouloir faire de jeu de mots, t'as un eye contact avec. Tu le fixes. Qu'est-ce que tu fais? Genre quoi, hein, contre Ben là, c'est pas un je spell. pense... Ouais. Mettons, je veux juste voir, est-ce que je peux utiliser un spell slot d'un niveau supérieur pour caster un spell sans nécessairement l'augmenter? Oui. Je crois que oui, hein? Oui. OK. Voyant ça, je vais utiliser ma réaction sur Osnan. Oui. Et je vais faire Silvery Barbs. When a creature... Ah non, c'est Succeed on a saving throw. Mon erreur. You can die. Il y a un des yeux qui te regarde, Osnan, tu le regardes et vous vous entre-regardez pendant quelques secondes. non. Et tu commences à avoir mal à la tête. Et Nairu, tu vois que c'est le pire moment que Osnan pouvait choisir pour piquer un somme alors qu'il tombe sur le sol endormi. C'est ça. Il dort. Vraiment de gros ronflements, très comic relief. Nous sommes maintenant rendus à Osnan, justement. Osnan, tu vas pouvoir me faire un jet de sagesse à la fin de ton tour. Donc, tu vas perdre ton tour si tu réussis à te lever. 4. Malheureusement, tu restes endormi. Tu rêves à des belles affaires. Nous sommes maintenant rendus à Nairu. Gong, 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 gong. Ok. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que t'as l'air bien magané, Alphonse? DM, comment tu veux que je roule ça? Décris à quel point tu saignes. Là. Je saigne pas pire, mais mon armure d'écaille de lézard m'a comme protégé majoritairement de mes dégâts de brûlure. Mais tu sais, je suis pas top shape, mais j'ai toujours l'air généralement faible. Oui. C'est pas si inquiétant. C'est pas. Ouais, c'est pas que je peux pas te. Ok.
Je vais sauter à côté du menhir. Ben, pas sauter à côté, là, mais je vais... Tu sais, mettons, si je vais là, on s'entend ce que j'ai utilisé... Combien de 10. pieds? 10? 10, ouais, à peu près. Fait que je peux easy me rendre là. Même là. Oui. Gucci. Ah non, attends, j'ai même pas besoin de faire ça. Excusez. Ça, c'est 90. Ça, c'est... Pas grave. OK. Oui, non, c'est bon, je vais être là. Et je vais utiliser mon dernier spell slot de niveau 5 que je gardais depuis tantôt. Wow. À côté de toi, Alphonse, apparaît la version qu'on a vue dans le flashback de Gourne. Ok, une espèce de grosse tortue, là. Mais genre Tortue. pas géante, c'est ça. Pas de lune, mettons. Et donc, j'ai summoné un célestial qui a son propre tour. À côté de toi, t'as un petit guerrier Gourne. Je sais pas si à son premier tour, il peut faire de quoi, par exemple. Il a son propre tour. Est-ce que son tour est équivalent au sien ou il doit lancer l'initiative? Il partage mon initiative, mais il joue tout de suite après moi. Ok, fait que oui, il peut faire de quoi s'il veut, là. Good. Oui. Ah oui, il faut que je dise si c'est un attaquant ou un défendant. Ça va être un attaquant. Ok. Pour des raisons simples, je ne veux pas qu'il mange nécessairement de dégâts. Ok. OK. Il va commencer avec... il va faire voyons, si j'ai de la misère à traduire on the spot, je ne l'avais pas ouvert encore. Arc radiant. Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est un arc radiant. Fait que c'est ça. Ok, C'est une tortue avec un jet. arc dans les mains. Ouais. Parfait. J'imagine que ça sort de sa bouche plutôt. Ok. Puis qu'est-ce que. Dans le fond, c'est quoi l'attaque qu'elle doit faire? C'est un jet d'attaque normal? Ouais. Est-ce que tu veux que je le lance ou tu le lances? Lance-le. Ok. J'ai eu 14. Touche. Peu importe, ça touche. Le bonus. Oui. Fait que tu peux faire ses dégâts. C'est parce qu'il m'a pas tout calculé. Petit padou. Oh yeah. Ça fait 12, 13, 14. Ouais, on se bien fort, c'est marqué. C'est quoi The spells level radiant damage? Ouais, mais c'est ça, ton spell, c'est un quel niveau? Ah, c'est un 5? 5. Fait que spell level, c'est 5. Ah, ok, parfait. Fait que non, c'est 12, 13, 14, ça fait 19 de dégâts radiants. 19 dégâts radiants. Ok. Ouais. Fait que ce que vous voyez, c'est une espèce de grosse tortue qui apparaît à côté de Alphonse et qui a l'air de Gourne. Elle te ressemble. Tu sais, en même temps, Alphonse, tu le sais pas qu'est-ce que Nairou vient de faire, peut-être qu'il s'est rendu à Gourne qui vient t'aider. Et il y a un grand rayon blanchâtre qui lui sort de la bouche alors qu'elle fait un jet de lumière un peu à la Godzilla. Là, ça part le Oh, grand nice. œil devant elle. Kaiju! Ouais, exactement. Et Puis pas sur ça, Bartimeus, mais dans la bouche du la bouche tyrannoïde. ouverte, ok. La bouche Ouais, ouverte du je tyrannoïde, veux tu vois que pas... ça part, ça vient comme C'est ça. brûler l'intérieur. Et le tyrannoïde, il est pas là. Ok, il commence à approcher un peu. C'est maintenant au tour de Alphonse. Alphonse, qu'est-ce que tu fais? Ok, je vais. Ah, Est-ce que puis j'ai j'ai- plus d'armes spectrales, pardon. Parfait. C'est pas concentration, je pense, non? Y a pas d'un petit Mon- C à mon côté de C. Spiritual Weapon? Ah, c'est vrai, excusez. Il est encore là, j'ai juste oublié d'attaquer. C'est correct. Fait qu'est-ce que t'avais une action bonus à ton tour? C'est pour attaquer. Ouais, je pourrais attaquer, mais j'ai oublié. Vas-y. Hey, Ouais? regarde, on est là pour du fun. On est entre amis. Alright. Un quantité de points de vie qu'a la patente, là. Je vais l'amener à côté d'Osnan. Puis je vais smasher sur l'œil. Oh. Tu peux tirer ton jet d'attaque. Ouais, c'est 17 pour toucher. Ça touche. Parfait. 10 de dégâts de force. Ok. Tu veux que ça se met à crever l'œil en quelque sorte. Celui-ci se met aussi à gicler d'un jus brûlant. Et Excellent. Alphonse, c'est à toi.
Est-ce que j'ai vu Osnan tomber endormi? Oh. Non, mais toi, oui. oui, par exemple. Oh! On les a en même temps. Revoilà! Ah, non. J'ai pas vu, ok. Non, tu l'as pas vu ton monde. Je te dirais Parfait. que t'es un peu focusé quand même sur le script. Ouais, c'est parfait, pas de problème. Je vais... Ah, puis tu peux parler à mon gourne. Il est autonome. Gournem. Ensemble! Puis je vais pointer ma baguette en direction de Bartimius. Ok. Je vais essayer de faire quelque chose. Je vais faire Mind Sliver. Je vais essayer de venir jouer dans son esprit. Je vais y renvoyer une image de lui à l'époque où on l'a vu dans le flashback. Bon, généreux, bénévolent, sympathique. Il doit faire un jet de sauvegarde d'intelligence. Tu sais, c'est comme quasi impossible, là, mais... Surtout que j'ai eu 20. C'est naturel. C'est bon, ça. C'est bon. OK. Puis, je vais utiliser 2 points de sorcellerie pour transformer un sort d'action vers action bonus. Et je vais... je vais me transformer Ok. en utilisant polymorphe. Ok. Est-ce que tu me permets de me transformer dans quelque chose de comme affreusement dégueulasse? Mettons, j'ai-tu déjà vu ça, un gorille géant, moi? Gars, check. Je veux me transformer dans quelque chose de gros et fort, dans l'espoir qu'étant pogné dans patente, ça déchire, puis que Bartimius voit comme un truc dégueulasse puis fort y rentrer d'en face, là. Ok, ok. Ça pourrait. Ok, ouais, je comprends ce que tu veux. Ça pourrait être en faisant le style polymorphe, tu perds ton intelligence, là. Ouais, mais moi, mon rampage, je veux déchirer tout l'œil. Ok. Tu pourrais. Je gagne du temps. Ouais, je comprends. Une girafe. Non, mais oui, tu pourrais être un gorille. Tu pourrais être un gorille. Je vais te le laisser, un gorille. Je peux prendre la stat block d'un giant ape? Oui. Ok. Fait que ça, c'est mon... Ah, je peux pas faire ça, Pépé. Je suis en train de tricher parce que c'est juste niveau 3. Quicken Spell. Non, ça marche. Fouf, Okay. Avant que tu le fasses, je veux te dire quelque chose par contre. Ouais. En faisant ça, tout ce que tu as sur toi se merge à toi. Je sais. Mon but, c'est justement ça. Moi, j'ai dit ma commande à Osnan. Il y a aucune chance là, qu'on batte la patente. Là. Moi, j'achète du temps. Là. OK. Mes amis se sauvent. Moi, j'ai le livre. Là. Ils savent. Là. OK. Parfait. Moi, c'est ma vision, c'est ça. Là. Parfait. J'ai 157 points de vie de bouclier. Là. Puis je rage, puis j'attaque tout ce qui se passe autour de moi. Puis j'attire toute l'attention sur moi. Là. Parfait. Merveilleux. Fait que vous voyez à fond ce qui se met comme à se transformer, devenir un gigantesque gorille musculeux, très simiesque. Et ton tour se termine là, j'imagine? Oui. Parfait. C'est au tour de la bestiole. Elle va tenter de te manger encore. Ben oui. Ça va être un grand 22. Ça touche, j'ai 12 points d'armure. Tu as mangé quand même un 12 de perçant alors que la langue se referme autour de toi et vous voyez en fait vraiment Alphonse qui disparaît dans la gueule béante de la bestiole dans sa bouche alors que les dents commencent à essayer de le croquer et le transpercer de tous parts, de tous côtés. Et comme deuxième attaque, elle va essayer de t'avaler. Non, c'est pas vrai. Comme deuxième attaque, elle va attaquer le truc à l'espèce de gourne. Parce que t'as genre un gourne qui apparaît devant Bartimius, qui apparaît devant Bartimius. C'est un peu effrayant pour lui, je t'avouerai. Fait que est-ce que... Parfait. Fait que je vais te demander, s'il te plaît, à ton bestiole, à ma chère Nairu, de me faire un jet de sauvegarde sauvegarde de dextérité. Oui. Malheureusement, elle est manquée. La bestiole va me manger
Elle va manger 45 de dégâts nécrotiques. Alors que tu vois un rayon commencer à sortir d'un des yeux et venir la fracasser sur le côté. Est-ce qu'elle est encore top ou elle est encore... Ah, elle est. Elle est pas existe top, encore. là, mais elle est. Elle est. Parfait. Et ça termine le tour de cette gigantesque monstruosité. Nous arrivons à Osnan. Osnan, qu'est-ce que tu fais? Osnan, en fait, tu fais ton jet de sauvegarde de sagesse. Ouais, c'est ça. Let's go, baby. Je vous rappelle que si vous voulez, vous pouvez aussi attaquer Osnan pour le réveiller. Ah, avec une arme spectrale. Mais je l'ai pas vu. Moi. 9. Malheureusement, tu restes endormi. Je voulais, mais je t'ai pas vu, bébé. Je t'ai pas vu, bébé. Parfait, nous sommes rendus maintenant à Nairu. Ben écoutons, il y a une arme spectrale qui vient de se faire. Mettons le pépé. Si tu veux attaquer Osnan, t'attaques Osnan. Tu peux pas juste faire comme je le pose. Faut que ça soit suffisant. Il te connaît, pareil. Mais tu sais, tu Je vas vais pas le attaquer. tuer, là. Il y a genre Yes. comme. C'est un... Tu vas attaquer avec ton arme spectrale. Il dort? Il dort. Ouais. Fait que t'as avantage sur ton jet d'attaque parce qu'il est comme couché puis il est. Est-ce que 23 ça touche? Oui. Bon. Est-ce que t'es encore debout à 42 points de dégâts? 8 points de force dans ta face. Osnan, tu te Mais Mais pas réveilles sur le bout de matin. coupant, là. Tu sais. Ouais, Osnan, tu reçois comme un coup. Tu reçois un coup de faux dans la face. Mais tu sais, le plat, là. Tac! Et tu te réveilles soudainement. Alors que tu reprends conscience un peu. Naru, il te reste encore ton action si tu veux. Hein. Oui, je sais. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi je voulais faire? C'était. En tout cas, vous écoutez absolument pas ce que Alphonse vous a dit de faire. Non. Ça Moi, je dormais. Ouais. Euh... 60 pieds. T'es où? D'où est-ce que je suis? Oui. Je vais lancer masse. Mot de grison de masse. Et ça touche à la fois Alphonse. Oui. Qui est dans la. Ok. Oh. Et Gourne. Gourne, voyons. Osnan. Mais pas Osnan. Ok, parfait. Ah, mais Gourne aussi. Hein? Ben oui. Je peux. Gourne. Great. Donc, ça donne 15 On va les prendre. pour tout le monde. 15 pour tout le monde? Bravo. Jeez. Merci beaucoup. Puis Yes, moi oui. aussi? Ou... Je sais pas. Oui. Up C'est to 6 jusqu'à six, creatures. ouais. Ouais, c'est ça. Miam, 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 des beaux petits points. T'aurais pu même pogner le chien, Alphonse, ça aurait été proche. Hey, mon chien qui est dans le fond est juste arrivé puis il s'est assis. Ouais, il attend. Il est un peu perturbé par la situation. Il est là, oh, laissez faire. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu fais autre chose? Là, ta bestiole, ton gourne. Ton Gourne. peut C'est pas- Arrête de l'appeler la bestiole, c'est écrit comme si c'était un ange. Ouais. C'est comme la fatante, là. Ton ange. Le peut gourde attaquer. céleste. Le gourne céleste peut attaquer. Alors, Gourne Céleste. Il y a quelque chose que j'avais oublié tantôt, en fait. Il a multi-attaque. Fait que. J'ai fait un Quand petit même. démo tantôt de ce qu'il pouvait faire, mais là, il va faire la même affaire, mais 3 fois. Ok. Non, c'est Hmm. bien fort, cette affaire-là. Ouais. Célestial, c'est toujours bien fort, d'habitude. Je l'avais gardé pour ça. Ah non, c'est. Pardon, c'est 2 fois, pas 3 fois. Vas-y. Donc, première attaque de Bao. C'est toi qui avais roulé pour toucher tantôt, tu sais. Ouais, je vais leur lancer. 19, ça touche, et 16, ça touche. Tu peux Parfait. faire les deux. Alors, pour le premier, ça va être. 17. Ok. Et pour le deuxième. 17. 17 et 17. Ouais. Tu vois que la créature, ton espèce de gourne, elle se met comme encore une fois à lancer des rayons de sa bouche sur la grande bestiole devant lui. Vous voyez effectivement, vous apercevez les tentacules autour de vous qui commencent comme à se ramollir, à devenir presque comme un peu comme de l'huile ou même genre épaisse comme de la mélasse. Ça se met à dégouiner comme si elle avait de la difficulté à maintenir sa forme en place. Et nous sommes rendus maintenant à Alphonse et qui est Donkey Kong. Donkey Kong va se précipiter sur l'œil. Puis il va essayer de, par le petit trou que j'avais fait tantôt, je vais juste comme arracher tout le reste de la pupille. C'est cool.
Parfait. Fait que à toi de voir si tu veux que je fasse des attaques ou si c'est un jet de force de déchirer la patente. Non, ça va être un jet d'attaque, s'il te plaît. Ok. T'as-tu 2 attaques? J'imagine que tu Oui, j'ai 2 attaques plus 9. Ça donne 3 plus 9, ça donne 12. Ça touche pile. T'aurais pu manquer. Ouais, j'aurais pu. Ça donne 5, 6, plus 7, ça donne 13, plus 6, 19 points de Ça dégâts. touche. 19, ok. 19 points de dégâts. Tu vois que tu commences comme à déchirer justement l'espèce de pupille, là. Vous avez l'enveloppe sur le dessus de l'œil là, que t'es en train de prendre puis que t'enlèves comme si c'était genre... tu sais, l'espèce de petite couverture un peu molle d'un œuf, là. Ah dessus ouais, de la coquille, ouais. C'est ça, là, t'es comme en train d'arracher ça, là. Et tu veux-tu me faire ta deuxième attaque? 20 critiques. Oh, shit! Veux-tu me Oh faire... mon dieu. That's it. Oh, Pépé. 22 x 2, 44 plus 6, 50 points de dégâts. Oh là là! Tu vois que tu arraches comme l'espèce de le reste de la cornée en quelque sorte. Là. C'est comme tu es en train d'arracher comme la cornée. Et au moment où est-ce que tu t'arraches la cornée, la pupille suit, la lentille suit, l'espèce de macula aussi dans le fond, en arrière de l'œil suit. J'ai présentement devant moi une... Ouais, c'est ça, j'étais là, C'est le bien gars, sûr. là. C'est Ouais. bien sûr. Le disque nerf optique est suivi. Et tu vois que tout ça, c'est en train de suivre alors que tu arraches comme un dernier segment et par le fait même, il y a une espèce de grand jet, on va dire, de liquide quasiment amniotique qui se met comme à couler. Et t'as le Bartimius qui glisse dans cette espèce d'effet d'eau-là, en quelque sorte, et qui va tout simplement s'effondrer sur le sol presque à la manière comme d'un nouveau-né, comme en position semi-fétale dans un costume un peu d'un sorcier tout mou et vraiment comme à la limite un peu pathétique. Et t'as vraiment cette impression d'avoir comme... C'est comme si t'avais... On dirait que c'est comme si t'avais forcé une naissance. Là. T'as comme l'impression que c'est comme si t'avais forcé comme quelque chose. Là. Et autour de vous, vous voyez la grande créature qui se met comme à se dégonfler à la manière d'un ballon et à se mettre à dégouliner puis à tomber vraiment comme de la glu puis de l'huile qui glisse entre vous. Qu'est-ce qu'il y en a bien? Non, mais t'as-tu dégonflé comme un ballon, puis je vois juste comme les tentacules, genre de. Non, ça fait pas ça pendant tout. Merci de péter mon momentum. Mais non, mais. Les tentacules. Fait que les tentacules font une espèce de... Non, mais pour le reste, tout se met comme à dégouliner à la manière de l'huile, justement, et à juste comme s'aplatir, alors que vous avez devant vous un espèce un Bartimius qui semble se réveiller un peu de ce qui se passe autour de lui. Comme je l'avais mentionné, la créature prenait en quelque sorte l'espace de le plan où vous étiez, mais là, maintenant qu'elle est en train de comme justement s'aplatir et mourir, vous avez l'impression que autour de vous, ce n'est vraiment comme l'obscurité, le néant et seulement quelques segments de pierre sur lesquels vous êtes, on va dire, silencieusement. Et tu as ce gigantesque gorille-là recouvert de liquide amniotique qui se tient devant un Bartimius au sol, très faiblard. Et vous voyez qu'il lève la tête vers toi, Alphonse, ou du moins vers... Il te reconnaît. Ouais, il m'a visiblement vu me transformer, ça s'est passé dans son œil. Oh, oui, exactement. Puis tu vois qu'il lève la tête vers toi, puis il fait une espèce de... Ah, mais... Où est-ce que je suis? Il y avait un refuge en haut d'une montagne. Et tu vois qu'il a l'air de vraiment pas comprendre ce qui se passe présentement autour de lui, là. Et on va arrêter l'épisode là-dessus. Oh. OK. OK. Hey, vous avez vaincu Bartimius? Well. À date. Tant que ça sera pas fait, ça sera pas fait. Effectivement. Fait que, hey, merci à tout le monde d'avoir encore une fois suivi ce gigantesque combat. C'est rare qu'on le fait. Merci, Pépé. Pour yes, ce merci, combat. Pépé. C'était super. J'avais hâte de faire le changement de c'était cool, ça. Le build-up, c'est incroyable. Ouais. Ben, tant mieux. C'est vraiment pas ma force, je trouve, en général. Fait que je suis content si vous avez trouvé que ça a été plaisant. Merci aux personnes qui nous ont écouté. J'espère qu'en audio, ça a été quand même assez entertainant. Et on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 65 pour voir qu'est-ce qu'il en devient de ce Bartimius fraîchement né devant la face. Et on se retrouve alors que vous entendez... peut-être, on pourrait terminer là-dessus. Là. On termine là-dessus. On termine l'épisode là-dessus. Vous voyez là, toute la zone, là, puis là, vous entendez comme il restait un peu d'air dans les ballons.
que t'attaquais. Qui se dégonfle. Si t'es con. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut! Ciao.